soir? Bonsoir, on l'a fait à huis clos. Nous, on invite M. Chaoui. Non, cominciamo mica. Une seconde. C'est bon, merci. Ce soir, on a été frappé par une chose. Défensivement, le CAB a perdu pas mal de duels, c'est pas trop son habitude. En revanche, collectivement, il y avait toujours quelqu'un qui coulissait. C'était cohérent collectivement. Est-ce qu'ils auraient appris leur métier Non, mais Laurent, tu sais qu'on est dernier, on est lanterne rouge, comme d'aucuns aiment bien nous appeler depuis le début. Et ce soir, la lanterne rouge, elle a gagné un match encore à domicile et elle montre qu'elle ne lâche rien. Donc la lanterne rouge s'appelle le CA Bastia. Ça, c'était pour faire ma première introduction. Ensuite, même si on est dernier, on prépare les matchs le plus sérieusement possible. Et on connaît Créteil, on connaît l'impact physique de cette équipe. On savait très bien qu'on allait souffrir sur les premiers ballons, on savait très bien qu'on allait souffrir à l'impact physique sur des ballons aériens. Mais il fallait toujours compenser cette déviation, compenser ce ballon qui pouvait être gagné à la tête, puis pas une fois, deux fois. Donc on avait dans la semaine préparé ça. Et ça nous a réussi, sauf sur le premier but où c'est le seul but qu'ils aient marqué, on a manqué de communication et de coordination pour pouvoir empêcher Sangaré de frapper. Voilà. Mais ça a été voulu, oui. Ce qui est fou, c'est qu'en 2 semaines à domicile, on gagne autant de matchs qu'en 27 jours. Mon calcul, ça. Ouais, bah d'où ça va, je dirais, raviver nos regrets parce que on a fait de bons matchs ici, de très bonnes prestations, on n'a pas gagné. Contre 3, on n'a pas fait un bon match, on a gagné. Ce soir, c'était en première mi-temps assez laborieux, même si j'estime, après c'est une analyse je dirais, à chaud que je fais, j'estime que la victoire est méritée, tout simplement parce que on a produit, on a respecté un plan de jeu, on a produit du jeu par moment quand il était possible de le faire. On a résisté à l'impact. On a réussi à jouer sur leurs points faibles et on a marqué 3 buts. C'est la première fois qu'on marque 3 buts dans le championnat de Ligue 2 aussi. Donc oui, mais on prend goût à la victoire. Maintenant, il ne reste plus que 7 matchs à gagner. Comment tu expliques que ça soit lâché comme ça sur la fin de saison? Parce que comme tu dis, 3 buts, c'est jamais arrivé. On sent que les joueurs ont beaucoup moins de pression, tout simplement. Ben disons qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est que les équipes qui viennent, comme Créteil, ont la pression. 3 avaient la pression pour pouvoir toujours prétendre à une éventuelle accession. Créteil a la pression justement de ne pas descendre. Ces équipes jouent un peu avec le frein à main, ou du moins elles sont un peu tétanisées par l'enjeu, et je l'ai vu ce soir. Et nous, on n'a rien à perdre. Et c'est valable ici, ça a été valable à Tours la semaine dernière. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, ce sera comme ça. Après, je ne dis pas qu'on va gagner tous les matchs, mais on va faire en sorte de se donner des moyens de mettre en difficulté les équipes et de les gagner. Voilà. Après, si on ne les gagne pas, on sait très bien qu'on va en perdre encore. Mais au moins, là, je reprends goût, c'est-à-dire que je reprends du plaisir à être sur le banc de touche et avoir évolué mes joueurs comme ça. Je reprends du plaisir parce que tout n'est pas parfait. Il y a des déchets techniques, il y a des mauvais choix, mais il y a déjà un état d'esprit qui est irréprochable. Et ce qui me fait plaisir en tant qu'entraîneur, c'est que quand on travaille, on respecte le plan de jeu et les consignes, et on les applique. Donc ça me fait plaisir. Donc je reprends du plaisir. Alors, on a de la réussite, oui, sur le second but, on a de la réussite, c'est un but contre leur camp, mais sur la première action, c'est une action qui est construite, qui est amenée. Il y a but. Sur le troisième but de Christophe Vincent, c'est un contre qui est rondement mené. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. En début de saison, on a procédé comme ça. Contre Angers, on a un contre de la... Je remonte loin, Laurent, mais il y a un contre qui part à la 70e minute dans ce même style et il finit au-dessus de la barre. Et c'était 0-0. Donc là, aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce brin de réussite aussi qui nous fuyait, qui est là. Les joueurs sont tout simplement récompensés par le travail qu'ils fournissent. Peut-être entretenir une bonne dynamique comme ça
ça permet aussi de préparer peut-être un peu plus sereinement la saison prochaine. C'est évident. Il est évident que si je peux reconduire l'équipe qui a joué ce soir l'année prochaine en national, il y a pas, moi je signe tout de suite. Mais bon, il y a d'autres facteurs qu'il va falloir maîtriser là. Mais oui, ça permet à des garçons de prendre conscience, des garçons qui vont rester avec nous, de prendre conscience de leur qualité, de leurs possibilités. Et il est évident qu'en gagnant, on prépare au mieux la saison prochaine. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait les mêmes efforts. Je pense que on l'aurait certainement, oui, certainement, parce que en football, on dit souvent que il faut être bon techniquement, il faut être bon physiquement, mais il y a quand même une grosse partie du travail qui est mentale. Donc, quand on a la pression, on déjoue par moment. Quand on perd, ensuite on fait plus les efforts. Et puis quand on est libéré, on joue avec ses qualités et ses moyens qui sont peut-être limités, mais qui font en sorte de gagner ce genre de match. Voilà. Mais c'est dommage que ça arrive si tard, parce que on s'aperçoit que surtout sur la deuxième partie, on n'a pas été surclassé souvent. Et c'est comme ça, mais on est parti de très loin et on arrivera très loin. Voilà. Merci, coach. Je vous emmène Michel alors. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est une salle. Hein. C'est vrai, je m'attendais. Mais... Allez, il faut garder le sourire. Parce que si tomber dans la sinistrose ou dans la morosité, actuellement, c'est pas je pense pas que ce soit la solution. Une frappe, un but, deux frappes, c'est même pas une frappe, c'est un de nos joueurs qui met contre notre camp. C'est compliqué, même à Bastia. On sait que tous les matchs vont être compliqués jusqu'à la fin. Ce que je peux simplement vous dire, vous pouvez compter sur moi pour qu'on lâche rien du tout et on s'accrochera jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Mais on va le faire. Évidemment, ce soir, on n'a pas été assez méchant devant. On s'est retrouvé avec des situations. Voilà, on a frappé sur les poteaux. Est-ce que c'est la malchance? Est-ce que c'est l'irrationnel? Je ne maîtrise pas l'irrationnel. On essaye, nous les entraîneurs, de gérer le rationnel. Mais les joueurs sont abattus aujourd'hui, effectivement. On n'a forcément pas fait ce qu'il fallait. Puisqu'on prend quand même 3 buts aujourd'hui. Le troisième est anecdotique, hein, c'est un contre. On a poussé. La première m'a peut-être un peu plus plu parce qu'on a imposé un peu plus le jeu, mais effectivement on a 2-3 encore situations très, très franches en deuxième mi-temps. Et vous le savez pertinemment, on ne va pas réécrire le football ni le match de ce soir, mais en revenant à 2-2, je pense qu'il y avait largement la place derrière. Cette équipe-là a été à notre portée sans problème. Comment ? Ouais. Il est maintenant, mais est-ce que c'était pas ça qu'il fallait ? Ouais, est-ce que c'est peut-être ce qu'il nous fallait ? Peut-être qu'il nous fallait un électrochoc. On parle souvent d'électrochoc. Est-ce que c'est celui-ci ? Maintenant, il faut que tout le monde, je dis bien tout le monde, à la tête du club comme à tous les gens qui sont autour et qui croient en nous, il faut qu'on soit conscient aujourd'hui, effectivement, qu'on est relégable. Il faut être conscient aussi qu'il reste 8 journées et que Créteil ne cessera pas de mourir. Complètement, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui les joueurs étaient conscients qu'on filait, on descendait, mais tant qu'on n'avait pas touché le fond, tant qu'on n'avait pas touché la zone chaude là, je pense que là ils vont prendre conscience de ça et que là voilà, on a eu des propos cette semaine, on attendait des actes sur le match. Malheureusement les actes n'ont pas été là. Il reste 8 rencontres. Vous appelez ça comme vous voulez, les finales, ce que vous voulez, ça reste des matchs. Et voilà, on se projette déjà sur le prochain match, sans oublier ce qu'on a été capable de faire de mal, mais en se souvenant aussi de ce qu'on est capable de bien faire. Laval qui a ses listes pour gagner, sont-elles plus rompues que vous pour le maintien ? Ouais.
Mais est-ce que ça se jouera avec eux? Est-ce que ça se jouera avec d'autres? On va les rencontrer. Je pense que on avait parlé d'apprentissage cette année. C'est vrai que voilà, je crois que jouer le maintien, c'est une habitude de le faire. Donc voilà. Vous n'avez pas forcément l'habitude de batailler pour... Ouais, mais une fois qu'on a touché le rouge, je pense que là, ce sera concret. Ils le comprendront peut-être. Ils le réalisent peut-être pas. C'est ça qui est problématique. C'est que on pensait venir effectivement ici, mais comme tout match, quand on démarre un match, on cherche à le jouer et à le gagner. Et il n'y a pas plus facile à Bastia qu'ailleurs. Donc voilà. La balle, tu qualifies comment pour le prochain match? C'est une première finale, c'est un match... Tu qualifieras comme tu veux. Il faudra y mettre les ingrédients qu'il faudra. La motivation, sincèrement, je crois que c'est cette pointe de réalisme, quoi, d'efficacité qui nous manque aujourd'hui. On se crée encore des occasions aujourd'hui. On s'en crée toujours contre n'importe quelle équipe. Après, c'est l'efficacité, c'est la confiance effectivement qui nous quitte. Mais arrive un moment, je pense que voilà, on va être devant notre réalité et devant nous un grand vide. Soit on fait le nécessaire pour pas y être et y tomber, sachant que le vide nous appelle, mais on peut aussi réagir et puis prendre conscience de tout ça. Voilà, merci bien. Bonne soirée à vous.